Waouh, trop génial! Pour entrer dans une nouvelle dimension où l'homme et la machine ne font qu'un, veuillez passer le casque neuronal. Oh Alex, arrête de bouger, on a besoin de concentration pour rien faire. Oh, j'ai trouvé mon trésor, 25 cents. Alex, ça fait bientôt 3 heures que t'occupes la salle de bain. Ça commence à bien faire. Un fabricant de perruques achète les cheveux au centimètre. À ton avis, je peux couper combien avant d'avoir vraiment l'air d'un garçon? J'avais même pas commencé, t'es folle ou quoi? Non, c'est vrai, dans ce cas, je vais t'en ouvrir une autre. Ça alors? C'est fou ce que je peux être maladroite quelquefois. Une autre peut-être? Au fait, combien ils payent au recyclage pour les bouteilles comme ça? Tu l'as cherché! C'est la guerre! Clover, attends un peu avant de t'énerver. Si elle se conduit comme ça, c'est qu'elle a ses raisons. Hein, n'est-ce pas? Je suis désolée les copines, la vérité c'est que je suis complètement fauchée. C'est terrible, depuis que mes parents sont partis en Europe, j'ai plus de cacahuètes. Et ta bourse de lycéenne alors? Il y a des dépenses incontournables. Des nouveaux chaussons d'escalade ultra classe, 3 carnets de cinéma, et puis vous avez vu le prix des bougies à la cannelle ces derniers temps? Désolée d'être terre à terre, mais si tu décrochais un petit boulot? Alors ça c'est même pas une option. Un job, ça voudrait dire un patron, et vous savez que j'ai du mal à recevoir des ordres. Alex, non d'un sushi. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Je ne veux pas te voir exécuter des figures de karaté, un plateau de sashimi à la main. C'est ce qu'on appelle un doux euphémisme. Ça tu l'as dit. Allez, t'en fais pas Bruce Lee, on va te trouver un job en or avec le plus gentil des patrons. Goûtez donc les cuisses de poulet du Captain Chicken, un délice pour les vieux comme pour les jeunes. Oh, alors, comment va notre gentille petite poulette? Oh les filles, vous rendez les choses encore plus difficiles. Attention Sam, elle va se défendre bec et ongles. Vous avez le courage de goûter une de ces cuisses? Elles ont un goût de... Alex, je ne vous paie pas pour piailler avec vos amis. Je vous paie pour faire vendre la volaille. Oui, monsieur. Alors faites le poulet, voulez-vous? Pardon? Faites le poulet ou je vous renvoie immédiatement. Excellent. À présent, remettez-vous au travail. On se calme, Alex. Oui, ce serait dommage de lui voler dans les plumes. Bonjour mesdemoiselles et monsieur le Gallinacé. Très drôle, vous avez redoublé combien de fois à l'école du rire? Les filles, votre mission consistera à infiltrer un élevage de poulets transgéniques. Non, et cette fois j'arrête, c'est juré. En réalité, plusieurs personnes ont mystérieusement disparu. Lunettes, emblème, ça sent l'internaute à plein nez. Autrement dit, voler au secours des intellos. Je viens d'entrer leurs identités et il se trouve qu'ils se sont tous connectés dans le même cybercafé. Excellent travail, Sam. C'est là que vous commencerez. Passons à vos gadgets. Pour cette mission, vous disposerez de lunettes à détection infrarouge, de bottines magnétiques en véritable simili-peau de serpent et
d'un électrophile et à cheveux. Alors ne le portez pas sous la douche, ça vous défriserait. Justement, j'ai ajouté un fer à friser électromagnétique. Gladys, nous avons une discussion à ce sujet, non? Instructive en effet, mais j'ai décidé de me passer de votre avis. Ce petit bijou de technologie est équipé d'un électroaimant capable d'attirer tout objet métallique. Un fer à friser. Vous avez lu dans mes pensées. À vous de jouer, les filles. Et... Bonne chance. Personne. Les fans d'internet ne voient jamais le soleil, mais tout de même, cet endroit est lugubre. Pas besoin de se déguiser en première de la classe finalement. Oh non, dites-leur que les espionnes ne portent pas toutes des t-shirts déchirés, un peu de tenue tout de même. Quelqu'un a une piste? Pas encore. Je parcours au hasard quelques fichiers en espérant pouvoir identifier le dernier utilisateur. Un mot de passe. Oh, pitié, je t'en donnerai, moi, des mots de passe. Ce truc est un peu trop collant. Elle résiste encore, on dirait. Elle a bien failli me défigurer. C'est criminel. Aide-nous, Clover. Elle est partie par là. Non, je crois plutôt qu'elle est repartie par ici. Oh, ça y est, je l'ai trouvée. Oh, secours. Ah, ça t'apprendra à poser tes vilaines pattes sur n'importe qui. Voilà qui devrait intéresser Jerry. Non. Wow, il faut que je file de toute urgence. Ma pause ne dure qu'une heure. Je dois retourner au fast-food enfiler ce costume ridicule. Dégustation gratuite chez Captain Chicken. Je me demande pourquoi cette araignée droïde m'a sauté dessus. J'en ai encore la chair de poule. Ça m'étonnerait pas que cette bestiole ait un lien avec les disparitions. Intriguant, non? Découvrez nos nouveaux milkshakes au jus de poulet. Les délices de Captain Chicken se déclinent en boisson. C'est fou, y a comme quelque chose de changé chez toi. Laisse-moi deviner. Est-ce que par hasard tu n'aurais pas changé de coupe de cheveux? Non, c'est pas ça. Est-ce que j'ai besoin de lunettes ou tu portes un costume de volaille des plus ridicules? Pour un peu, j'aurais presque pitié de toi. Non, c'est vrai, ça se fait pas de s'acharner sur quelqu'un qui est déjà à terre. C'est parce que tu crois. Oui, évidemment, c'est un costume de volaille, mais c'est pour récolter des fonds pour lutter contre la maltraitance du poulet. Arrête, vous êtes devenue folle! Il faut vous montrer aimable avec la clientèle! Sincèrement navré, mademoiselle, laissez-moi vous offrir ce coupon vous donnant droit à un bâtonnet de poulet. Gardez-le, votre coupon. Picore bien, Alex. Oh, Alex! Encore une erreur et je vous garantis que c'est la porte! Ah oui, et ben ça tombe bien parce que rien ne me ferait plus plaisir. Ce qu'Alex veut véritablement dire. C'est que rien ne lui ferait plus plaisir que de distribuer d'autres délicieuses cuisses de poulet. Ah, mesdemoiselles, au centre commercial, on dirait. Quelle surprise. Oh oui, désolé Jerry, le musée d'art précolombien était malheureusement fermé aujourd'hui. Oh, quel dommage. Les résultats de l'analyse de l'araignée droïde sont arrivés. Il s'agirait d'une sorte d'interface neuronale conçue pour établir une connexion entre le cerveau humain et un ordinateur. Est-ce qu'on a une idée de sa provenance? Certains des composants de cette bestiole nous indiquent qu'il sort des usines Tetsuo au Japon. Son dirigeant, Tetsuo Takara, est mondialement considéré comme un génie de l'électronique. Oh, hé! Il me semble que ce garçon a conçu un de mes jeux vidéo préférés, Turbo Ninja Invasion 3! Qui se moquait des intellos déjà? Regardez ça, j'ai lancé une recherche détaillée à propos de ce fameux Tetsuo et il en ressort que parmi ses nombreux biens immobiliers figure le cybercafé de Vancouver. Eh bien, en route pour le Japon, sayonara! Des vigiles armés, des projecteurs, c'est une véritable forteresse. On pourra jamais y entrer comme ça, il nous faut un déguisement. On fabrique bien des ordinateurs là-dedans, alors déguisons-nous en mordus de la souris. Ça y est. Je ne suis pas une victime de la mode, mais quand même il y a des limites. Allez, à l'assaut. On m'avait dit que les Japonais avaient la phobie des microbes. Mais à ce point-là? Par contre,
contre, je note une originalité au niveau du look. Il y a de la recherche. J'ai vu ça il y a 3 ans au défilé Hugo Rabanne. Faudrait vous tenir à la page de temps en temps. Cette combinaison va comme un gant. Et si je la ramenais à la maison? Allons-y. Est-ce que vous entendez ça? Ouais, le ronronnement semble provenir de cette direction. Attention, on s'approche. C'est par là. Ça, c'est bizarre. Une allée principale qui se finit en impasse. On dirait qu'il y a une ouverture dans le mur. Cachez-vous, il y a quelqu'un qui approche. Identification positive. Et si on se trouvait une autre entrée? Par ici. Vous êtes prêtes? 1, 2, 3, beau travail. À toi l'honneur. Un petit coup de plumeau, ce serait trop demandé. Bingo, les internautes disparus. Ils sont passés du stade de fan du net à celui de techno-zombie. Regardez, voilà Tetsuo. C'est l'interface neuronale qui lui permet d'asservir ces pauvres gens. Ce qu'il nous reste à découvrir, c'est sur quoi il fait travailler ses esclaves du clavier. Je veux pas être casseuse d'ambiance, mais on n'est pas les bienvenus. Tout à fait d'accord. Filons d'ici. C'est ton jour de chance, petit bénard. Oh, je te remercie, Sam, t'es vraiment une copine. Ah ouais, de rien, mais faudrait pas que ça devienne une habitude. Eh, mais au fait, où est Clover? Dépêchons, absolument sauver Clover. Oui, mais on va où? C'est le moment, c'est le moment. Où est passé Clover? Où sont passés les cyberzombies? Un rendez-vous amoureux, c'est pas leur genre, c'est pas leur genre. C'est vraiment bizarre. Là, t'es loin du compte, t'es loin du compte. C'est pas bizarre, c'est carrément bizarroïde. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Clover? Oh, c'est atroce. On pourra pas s'en sortir toute seule. Allons plutôt chercher des renforts. T'as raison. Oh,
Jerry? La vie est merveilleuse, les filles. Ferme vite, comme Poudrier. Ne fuis pas ton destin, Alex. Ce n'est quand te collisionner avec la machine que tu atteindras la plénitude. Je vois enfin la lumière. Reviens sur terre. Résistance et parfaitement futile. Ma parole, zombie Sam, jusque dernièrement. Vous êtes zombie, vous aussi. Étais-tu assez naïf pour croire que tu pouvais battre l'ordinateur? Jouez au juste, transformez tout en ordinateur. Notre cerveau fonctionne comme le microprocesseur d'un disque dur dans l'ordinateur qui est notre corps. Or, nous n'utilisons ce cerveau que pour choisir des vêtements, regarder la télévision. Comme si on était censé utiliser nos ménages pour autre Avec chose. ce virus neuronal, je peux annexer ton cerveau et en faire une donnée qui enrichira mon méga global. J'ai comme l'impression que vous avez zappé quelques mises à jour dans votre Mon ordinateur central va propager le virus dans tous les satellites de radio et de télévision. Dans tous les relais de téléphone. Personne n'y échappera. Pas même toi. Vous voulez parier. Pourquoi faut-il toujours qu'ils essaient de résister? J'aurai plein de courbatures demain matin. Je t'en supplie, Sam, réfléchis-moi, Alex. Rejoins-nous, nous avons besoin de ton Ça cerveau. c'est première. Allez, on se concentre une fois un gadget. C'est ça dont j'ai besoin. Poudrier. Rouge à lèvres, petite retouche. J'ai pas de le faire après. Désolé, Sam. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Sam, est-ce que ça va? Contente de te revoir. Je me doutais pas que des magnétiques aussi efficaces. Mais oui, évidemment. Ce sont les ondes magnétiques. Il ne faut jamais prendre un ordinateur. Tu crois qu'ils ont la même allergie? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. J'ai l'impression, j'ai mis neurones. Alex, vise l'ordinateur central. Ça suffira pas, les adorables futures banques de données. Super appris et magnétique, le roi des permanents. Boucler les cheveux les plus raides. Seulement c'est la puissance. Puissance maximale. À toi de jouer. Écarter les enfants, prier ses composants. 80. Non! Voilà qui était plutôt puissant. Génial, ça a marché. C'est brûlant. Oh là là, j'ai l'impression de passer la nuit à une montagne. Veuillez m'excuser, mademoiselle. Est-ce que quelqu'un pourrait avoir la gentillesse de m'expliquer ce qui se passe? Vous vous rappelez pas? Ces araignées droïdes, ces zombies. Rien de tout ça? La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir malencontreusement téléchargé un virus, surfé sur Internet. Il faut absolument que les informaticiens du virus mettent un virus en Ça c'est leur mission. Je suis assez battue comme ça pour aujourd'hui. C'est vrai. Quoi?
plus qu'à enregistrer comme nouveau document et tu viens de créer ton site. Waouh. Je pensais pas que c'était si facile de créer un site. On a appris que tu t'étais fait renvoyer ton lettre. Désolé. De toute façon, ma petite poulette, Une employée modèle comme toi, il en les bras, des dents. Ça m'est égal, assistant en informatique, c'est ce qu'il me fallait grâce à notre dernière mission, je suis devenue experte en la matière. Et le plus beau, c'est qu'il n'y a personne au-dessus de moi. Personne pour me reprocher d'être en retard ou encore papoter, parce que le patron, c'est moi. Mademoiselle, qu'est-ce que j'ai fait No problème. Il suffit d'appuyer sur cette touche et sur celle-ci. Si tu veux mon avis, il est pas trop tard pour enfiler ton costume de petite poulaine. Comme je volaille. Une météorite? Mais c'est impossible. C'est moi qui rêve, ou vous avez aussi remarqué un changement? Faudrait être aveugle, regarde un peu tes cheveux, on dirait que t'as dormi avec ton oreiller sur la tête. Non, je parlais de certaines choses dans cette maison, certaines choses qui auraient disparu. Du genre, parents, interdiction, responsabilité? Exactement. Les devoirs avant la télé, c'est terminé. De la pizza au petit déjeuner. Et des céréales pour le dîner. Et tous les jours, on se fait les ongles. 2 fois par jour si on veut. Shopping à volonté, j'aime trop la liberté. Vous êtes qui, vous? Et qu'est-ce que vous venez faire dans nos rêves de liberté? Vous ne pensiez pas que le Whoop allait vous laisser vivre ici toute seule tout de même? C'est-à-dire que... si en fait... Tous ces jeux vidéo vous font perdre le sens des réalités. Je suis Myrna de la Périne, ex-agent du Whoop et pour l'heure votre nouvelle gouvernante, mesdemoiselles. Une gouvernante? Fermez-moi ces bouches, voulez-vous, vous risquez d'avaler des mouches. Excusez-moi, on n'a pas besoin d'une nounou. Il semble que Jerry ne soit pas de cet avis, et si j'en juge par l'état de cette maison, je veux bien volontiers croire qu'il a raison. Quoi, sérieusement? Une nounou? Pour info, on n'est plus des enfants. Et c'est précisément pourquoi il faut vous responsabiliser. Contentez-vous de suivre à la lettre quelques règles de base et très vite vous aurez oublié ma présence. Et quelles sont ces règles exactement? Sauf en mission pour le Whoop, interdiction de sortir après 21h. Vous devez renoncer aux pizzas ou aux hamburgers. Quant au téléphone, vous n'y aurez droit qu'une fois la totalité des devoirs terminés. C'est scandaleux, quelqu'un peut me dire comment on peut commander une pizza sans téléphone? Pas de téléphone? Mais s'il s'agit d'une question de survie, madame. Oui, comme par exemple confirmer un rendez-vous. Oh, justement, j'allais oublier. Pas de garçon. Bonjour, mademoiselle. J'espère que vous... Vous pouvez nous renvoyer à la maternelle pendant le Merci bien, Gladys. Permettez-moi de vous expliquer, mesdemoiselles. La présence de Madame de la Périne n'est en rien une punition. À vrai dire, je l'ai même engagée dans votre propre intérêt. Comment ça, dans notre propre intérêt? L'indépendance est très tentant, mais vous devez avant tout vous concentrer sur vos missions. Ce qui nous amène précisément à ceci. D'étranges chutes de météorites répertoriées au cours des dernières 72 heures. Des étoiles filantes?
Ça n'a rien d'extraordinaire. Sauf que cette fois, Clover, bon nombre d'entre elles sont rentrées dans l'atmosphère et qu'une s'est même écrasée sur un observatoire spatial. La plupart des météorites sont grosses comme des cailloux et se désintègrent à leur entrée dans l'atmosphère. Celle-ci devait être immense. Absolument. Et c'est pourquoi le WHOOP privilégie pour l'instant la piste d'un acte criminel. Je suis volontaire, tout sauf me retrouver devant cette nounou tyrannique. Poursuivons dans ce cas. Gladys? Distribution des gadgets. Des magnétobottines vous permettront d'adhérer à toute surface métallique. Une pulvérisation d'iceberg de chez Pôle Nord et vous transformerez tout objet en glace. Et maintenant, votre dernier gadget. Oh, vous nous confiez une voiture. Vous essayez de nous faire pardonner la nounou. Ce beeper vous permettra de rester en liaison constante avec Madame de la Périne. Il est protégé contre les interférences et le voyant rouge clignotant indique qu'un message est en attente. Ah, super, le harcèlement le plus total. Mesdemoiselles, j'attends de vous un comportement exemplaire. N'oubliez pas que vous portez les couleurs du WHOOP, une organisation qui a pour vocation de protéger le monde. Je crois qu'on a compris le refrain. Ah, une nouvelle météorite. À votre vaisseau, vite. Un vaisseau? Quel vaisseau? Ils m'ont donné le permis de conduire de justesse et ils voudraient que je pilote une fusée. Accroche-toi, Alex. Je vais essayer de dompter cet engin. Non, pas cette manette. Je propose que ce soit Sam qui pilote. Pas d'objection, votre honneur. La météorite, on est dans son sillage. Attendez, je vais calculer sa trajectoire. Elle se dirige droit sur Moscou. Allez, maintenez la cadence. Oh, si vous voulez devenir cosmonaute, vous devez travailler endurance. Hop, hop, d'une heure, seuls les meilleurs seront sélectionnés. On ne la rattrapera jamais. Elle file beaucoup trop vite. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. Super réacteur activé. Désolée, hein. Il est temps de refroidir les ardeurs de ce gros caillou. J'avais justement envie de me dégourdir les jambes. À quelle distance tu peux nous emmener, Sam? Aussi près que tu le désires, Alex. Attention, ça brûle! Vraiment désolée. Oui, là, c'est un peu trop près. Cette fois, je vais tenter une approche en douceur. Continue, on y est presque. Encore un peu plus près, Sam. Parfait, vise au centre. Attention, impact dans 10 secondes. D'accord, cette fois, on met la double dose. Oh, vous avez été très courageuse. Mes étudiants vous remercient du fond du cœur. Quelle leçon! Aucun problème, on a l'habitude. C'est la routine pour nous. Regarde plutôt ça. Voilà, ton com poudrier a besoin d'une révision. Ça ne vient pas du com poudrier, c'est la météorite, regardez. Oh, c'est plutôt bizarre. Et voilà, un prélèvement pour le laboratoire de Jerry. Je me fais des idées ou plus on avance, plus cette mission paraît vraiment louche. Toi aussi, tu trouves ça bizarre qu'aucun de ces beaux garçons russes ne nous ait demandé nos numéros alors qu'on leur a sauvé la vie? Non, mais ce qui m'étonne, c'est que ces météorites ont pour cible des installations spatiales. Mais oui, t'as raison. D'abord le type de l'observatoire et ensuite les cosmonautes, mais pourquoi? Oh non, dites-moi que je rêve, notre nounou ne vient pas nous humilier en plein campus. Quand je me donne la peine de vous préparer un déjeuner équilibré et nourrissant, la moindre des choses, c'est de penser à l'emmener, non? Mais nous étions... Allons, pas d'excuses.
Sam, dinde et brocoli, Clover, roast beef, pain de seigle. Non, désolée, je suis végétarienne. Que cela ne tienne, beurre de cacahuète, gelée de groseille allégée, bien sûr. C'est pas du jeu. La vie n'est pas un jeu, à présent filez en salle d'études. Oh, c'est vraiment totalement humiliant. Ça aurait pu être pire. Quelqu'un aurait pu nous voir. Comme c'est mignon. Si seulement ma nounou pouvait me faire mes sandwichs. Oh, attendez, j'oublie un détail. C'est que je n'ai pas de nounou, moi. Ou plutôt, je n'en ai plus depuis l'âge de 6 ans. Je ne répondrai pas à une fille qui porte la collection de la saison dernière. Mademoiselle, il semble que le prélèvement de météorites que vous m'avez fait parvenir ait été exposé à un fort champ magnétique. Des tas de phénomènes cosmiques peuvent provoquer ça. Très juste, mais ça peut également provenir d'un résonateur de flux magnétique Terradine 4000. Il y en avait un à bord de la station spatiale récemment laissé à l'abandon. D'accord, mais s'il n'y a plus personne là-haut, qui envoie ces cailloux? Ah! Les extraterrestres! Je ne vois qu'un seul moyen pour le découvrir. Oh non, c'est l'horreur. Des gens ont vraiment habité là-dedans? Pas étonnant qu'ils aient fini par l'abandonner. En fait, on l'a laissée à l'abandon parce qu'elle avait quitté son orbite. À t'entendre, c'est pas très rassurant. C'est même très dangereux. Ça alors, ce n'est pas l'idée que je me faisais d'une station spatiale. Les tentures en velours, excusez-moi, mais là c'est vraiment une faute de goût. Oh, on dirait que quelqu'un n'aime pas les scientifiques. Ouais, tu as raison. Lui, c'est le cosmonaute russe de l'autre jour. Et lui, c'est l'astronome qui a failli se faire écrabouiller. Effectivement, quelqu'un ne les aime pas beaucoup. C'est Ricky Rickerson, star de la chanson et astronaute. Franchement, vous le trouvez pas craquant? Son thème astral indique une fin proche, désolée ma chère. C'est drôle. Vous me rappelez quelqu'un? Je vous connais, vous. Vous êtes Madame Luna à la télé. Vous êtes l'astronaute vedette des stars. Mais c'est fantastique! Quand j'ai appelé votre numéro, le répondeur m'a dit que j'allais rencontrer le grand amour et c'est arrivé! À 6 reprises! Vous me remontez le moral, mes petits rayons de lune. Bienvenue à vous, mes mignonnes, dans mon modeste petit refuge céleste. On vous félicite pour la déco, mais vous êtes consciente que cette station va se transformer en une boule de feu d'une minute à l'autre? Le bélier est dans la 7e maison de Saturne. Bien sûr que j'en suis consciente, il me reste juste assez de temps pour mettre la touche finale et filer. La touche finale? À quoi? Un petit plan absolument parfait pour me venger du dernier équipage de la station. Un équipage dont j'aurais dû faire partie. On devrait peut-être vérifier la qualité de l'oxygène. L'alignement des planètes était en ma faveur. Mais au dernier moment, une star de la chanson a offert le double pour racheter ma place. Il va vite apprendre que quand on attrape une comète par la queue, on se brûle les doigts. Alors c'est vous qui bombardez la Terre à coups de météorites? Mais c'est qu'il y en a dans cette tête. Et tout ça parce que votre candidature n'a pas été retenue pour ce vol? Mon horoscope était catégorique. Ce vol orbital, c'était mon destin. C'est pourquoi j'ai décidé de me venger. Vous vengez sur Ricky Rickerson, mais c'est un chanteur hyper doué et un danseur merveilleux. Maintenant, vous vous écartez des commandes. Qu'elles sont naïves, c'est touchant. On n'y voit plus rien. Qu'est-ce que c'est que ce nuage? Une petite pincée de poussière d'étoiles, ça devrait vous aveugler assez longtemps pour me laisser le champ libre. Vous ne vous en tirerez pas comme ça! Oh, voyons, mes chéris, j'ai déjà lu dans ma boule de cristal la fin de toute cette histoire. Et ça se termine comme je le décide. Ah oui! Je ne vous cacherai pas que je suis assez fière de moi. J'ai créé le tout premier lance-pierre interstellaire. Ce petit caillou devrait laisser son empreinte en atterrissant dans votre ville. Beverly Hills! Mais vous risquez de détruire le quartier tout entier, y compris le centre commercial, le salon de beauté et le club de yoga! C'est peu probable, mon viseur est extrêmement précis.
Par contre, votre chanteur risque de chuter dans le bas du hit-parade. Pas si on arrive à le sauver avant. D'après mes calculs, un tel cas de figure est parfaitement impossible. Ah ouais, c'est vrai? Pourquoi Vénus est dans l'ombre de Saturne? Non, je vais prendre votre vaisseau, voilà tout. Le mien est malheureusement irréparable. Et je ne raterai pour rien l'explosion de notre star sur la scène internationale. Impossible d'y voir clair avec ces scintillements dans les yeux. On se croirait dans un feu d'artifice. Si on aérait un peu. Eh, c'est peut-être pas une mauvaise idée ça. Vite, mettez vos casques. Oh, c'est ce qui s'appelle faire le ménage de printemps. Houston, je crois qu'on a un problème. Deux problèmes, tu veux dire? Si on n'arrive pas à remettre cette station en orbite, ça va très vite sentir l'espionne carbonisée. Allumage des rétrofusées. Négatif, elles ne répondent pas. Les boucliers thermiques vont lâcher. Clover, essaie de changer notre trajectoire. On dirait que les commandes sont désactivées. Et si on basculait toute la puissance sur le réacteur auxiliaire? Il ne nous reste plus qu'à sortir pour pousser. Attendez, j'ai une idée. La nounou. C'est drôle, la descente au flambeau ne me paraît plus si désagréable que ça. Je suis extrêmement déçue, mesdemoiselles. Vous avez laissé un ennemi inférieur en nombre prendre le dessus. Vous devriez avoir honte. Je suis bien contente de n'être que votre gouvernante et non pas votre responsable au Whoop. Ah, ça. Oh, et si je ne m'abuse, mesdemoiselles, je vois 3 espionnes dans ce vaisseau qui ne se sont pas brossées les dents de la journée. Oui, eh bien, on verra ça plus tard. En attendant, nous, on descend. Encore quelques secondes, et Mars, le dieu de la guerre, recevra mon offrande. Non! Mes prédictions sont infaillibles! Oh, waouh! Vous êtes fabuleuses, les filles. Comment est-ce que je pourrais vous remercier? Eh bien, au nom de toute l'équipe, j'étudierai volontiers toute proposition, comme par exemple une invitation à dîner ce soir. Accordé. Ce n'est pas ce que prédisaient les astres. Vous avez tout gâché toutes les 3. Ah oui, vous devriez mieux regarder dans votre boule de cristal. Moi, ce que je vois, c'est la prison. Je vais être obligée de consulter mon horoscope. C'est à cause de gens comme vous que l'astrologie a mauvaise presse. Attrapons cette lunatique. Vous allez quelque part? Ces idiotes, ça marche à tous les coups. Enfin, presque. On va montrer à Mademoiselle Nostradamus de quoi on est capable. Les astres ne vous l'ont pas dit? Si on nous cherche, on nous trouve. On était censé vous donner une leçon. Je vous rappelle qu'avant que ce chanteur ne soit choisi, j'ai suivi un entraînement intensif en apesanteur. Eh ben, vous n'êtes pas
pas la seule à défier les lois de la gravité. Impressionnant. Mais j'ai en réserve une petite surprise pour vous. Le réflecteur des étoiles. Et bien sûr, vous savez quelle est la plus puissante, mesdemoiselles? Le soleil. Cette fois, on dirait que votre bonne étoile vous a définitivement abandonné. Qu'est-ce qui se passe? Désolée, mais pour les rayons du soleil, il faudra attendre demain. Oh non, l'alignement des planètes m'a trahi. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il faut un décodeur pour la comprendre? Il n'est pas 21h, on a fini nos devoirs et on a attrapé l'astrologue de malheur. Est-ce qu'on peut commander une pizza par pitié? Eh oh, y a quelqu'un dans cette maison? Je suppose que ce sera une pepperoni, origan et double fromage, ou je me trompe? Jerry! Oh, où est passée Madame de la Périne? Eh bien, après réflexion, vous imposer le nounou était un peu excessif. Et puis, vous n'avez pas hésité à appeler à l'aide quand vous étiez en danger. Je pense que vous vous en sortirez toute seule. Ouais, nous la liberté. On va sortir toute la nuit pour fêter ça. Cependant, je dois vous avertir que j'ai programmé Gladys pour qu'elle ait un œil sur vous. Gladys? Et comment va-t-elle s'y prendre? Si vous voulez bien m'excuser, je dois me préparer pour un rendez-vous. Alerte rouge. Verrouillage de toutes les issues. Rendez-vous non autorisé. Comment osez-vous